Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre TVC Nouvelles du 23 juillet 2020. En manchette ce soir, nouveau cas de COVID-19 en Ontario et dans la région, recours constitutionnel contre le port du masque, 19 médecins de Rockland exigent le port du masque obligatoire dans les écoles et cinéma en plein air pour les 30 ans de TVC 22. Alors, 421 nouveaux cas de COVID-19 ont été enregistrés en Ontario en début de semaine, selon les autorités sanitaires de l'Ontario. Dans la province ontarienne, on compte plus de 37 700 cas confirmés sur le territoire. Dans l'Est ontarien, le médecin hygiéniste au BSEO, le Dr Paul Roumeliotis, dis-je bien, souligne qu'un nouveau cas déclaré positif a été dépisté. Ce dernier cas sur notre territoire porte le total à 172 confirmés. La pente semble sensiblement remonter depuis quelques jours. Il faudra vraiment vérifier cette tangente-là. Le nombre quotidien de nouveaux cas de la COVID-19 continue sa remontée à Ottawa. Santé publique Ottawa rapportait 43 nouveaux cas positifs en début de semaine à Ottawa. Au cours des 36 dernières heures, ces résultats positifs représentent le plus haut total depuis quelques semaines. Hier, mercredi, l'Ontario a déclaré 2 morts et 165 nouveaux cas, dont la moitié sont des personnes de moins de 40 ans. 20% des nouveaux cas se trouvent à Ottawa. Alors, concernant le port du masque, des Canadiens ont déposé un recours constitutionnel devant les tribunaux pour contester l'obligation du port du masque dans les lieux publics fermés. Pour eux, cette protection n'est pas basée sur aucun fait scientifique. Leur défense tentera d'obtenir une injonction devant la Cour supérieure de l'Ontario cet été pour faire annuler l'obligation de porter le masque avant que leur cause ne soit entendue. Cette audience pourrait être entendue cet hiver. Ça va prendre un petit bout. Un sondage a révélé dernièrement que 9 Canadiens sur 10 étaient en accord avec le port du masque obligatoire dans les endroits publics fermés. 19 médecins de famille de l'équipe de santé familiale de Clarence Rockland ont signé une lettre adressée au Dr Paul Roumeliotis demandant aux autorités de rendre le port du masque obligatoire dans les écoles. Mais le gouvernement de Doug Ford a précisé que la décision de rendre le masque obligatoire dans les écoles revenait aux conseils scolaires. Mais les conseils scolaires, eux, ont répliqué en disant qu'ils s'en remettaient à la décision des bureaux de santé. Les 19 médecins de famille précisent que les masques sont obligatoires dans les lieux publics fermés. Cette décision de rendre le masque obligatoire dans les écoles pour les jeunes de plus de 2 ans serait donc conforme au mandat déjà établi par le BSEO et par Santé publique Ottawa. Les médecins de famille expliquent aussi que l'approche d'une rentrée scolaire qui est priorisée apporte son lot de défis lorsqu'il est question de respect des mesures sanitaires. Si la taille des classes ne peut pas être réduite, explique-t-il, la distance physique sera impossible. Avec des enfants, c'est assez difficile. Se fier uniquement au lavage des mains et à la décontamination des jouets et des surfaces ne sera pas adéquat. Surtout que nous savons que la COVID se propage principalement par des gouttelettes en suspension dans l'air. Ils poursuivent en spécifiant que le port du masque universel éviterait la stigmatisation du personnel vulnérable et des élèves qui souhaitent rester en sécurité et que ça permettrait leur intégration dans la classe. Eh bien, la semaine prochaine, le ministère de l'Éducation en Ontario organisera des téléconférences pendant lesquelles les 72 conseils scolaires de la province présenteront leur plan préliminaire au ministère pour un retour à l'école avec la COVID-19, un retour en septembre prochain. Les conseils scolaires ont reçu du ministère une liste de questions auxquelles ils devront répondre concernant leurs préparatifs. Le questionnaire touche aux 3 scénarios qui avaient été mis sur la table par le gouvernement Ford. Ces scénarios proposent un retour en classe à plein temps, des cours en ligne uniquement, et puis une approche hybride jumelant cours en classe à temps partiel et leçons en ligne. Le premier ministre de l'Ontario avait dit, lui, la semaine dernière, privilégier un retour en classe à temps plein.
Eh bien, pour ceux qui ont envie de voyager, il y a certaines provinces canadiennes qui ont assoupli depuis peu les restrictions de voyage. Et puis, il y a des pays qui ont également ouvert leurs frontières aux Canadiens. Mais Ottawa déconseille toujours tout voyage non essentiel. Au Canada, chaque province et chaque territoire ont leurs propres règles qui peuvent varier dépendamment de la situation. On peut en ce moment se rendre au Québec, en Ontario, en Saskatchewan, en Alberta et en Colombie-Britannique sans avoir à s'isoler pendant 14 jours à l'arrivée. La Nouvelle-Écosse, le Yukon et le Manitoba peuvent imposer la quarantaine selon la région du pays dont proviennent les visiteurs. Les 4 provinces atlantiques ont instauré une bulle qui permet à leurs résidents de circuler librement entre elles sans avoir à se placer en isolement. Les Canadiens, d'ailleurs, au pays, ne peuvent visiter l'île du Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick ou Terre-Neuve et Labrador, sauf dans certaines circonstances. L'île du Prince-Édouard et le Nouveau-Brunswick, par exemple, permettent aux propriétaires de chalets de l'extérieur de ces provinces de s'y rendre à condition qu'ils respectent une quarantaine de 14 jours lorsqu'ils arrivent. Donc, avant de planifier un voyage dans le pays, il faut s'assurer qu'on le peut. Eh bien, le gouvernement du Canada a pris la décision d'inclure plusieurs questions linguistiques dans le questionnaire court du prochain recensement de 2021, ce qui plaît à l'Association des juristes d'expression française de l'Ontario. Cette décision fait suite aux revendications de longue date des communautés linguistiques, et puis ça inclut également la récente décision de la Cour suprême qui a confirmé il y a quelques semaines le droit des francophones de la Colombie-Britannique à des écoles homogènes selon l'article 23 de la Charte. Ces ajouts, dis-je bien, devraient avoir un impact majeur pour tous les secteurs touchant la francophonie à l'échelle du Canada. Le secteur de la justice dans son ensemble bénéficiera par exemple de ces données détaillées pour affiner ses stratégies et ses pistes d'action pour améliorer l'accès à la justice en français. Alors, selon Maître Marc Sauvé, président de l'AGEFO, on ne peut pas développer adéquatement les communautés minoritaires de langue officielle du Canada sans avoir un portrait réel et précis de leur nombre, de leurs points d'ancrage, de leur situation et de leurs enjeux et défis. Le député fédéral de Glengarry Prescott Russell, Francis Drouin, sera à Clarence Rocklin le 28 août prochain et visitera quelques commerces pour discuter avec les exploitants du développement économique de la région et du rôle du gouvernement fédéral dans la reprise économique de la région. Bien, on peut écouter un extrait de l'émission À la table ronde qui est sortie cette semaine, à laquelle il était mon invité. Aller parler avec des entreprises sociales, les municipalités, juste voir comment ça va, comment ils gèrent la COVID. Ouais. Faut rappeler que j'ai parlé avec plusieurs personnes au mois d'avril, puis on était tous en mode un peu fermeture, l'économie bouge pas. Là, maintenant que l'économie est réouverte en quelques parties, mais c'est important pour moi de savoir qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Est-ce que ça va, avez-vous besoin d'aide à un autre endroit? Parce que là, on parle de la relance économique, puis c'est un peu ça là, que j'ai besoin de ce feedback-là. Puis en même temps, les êtres humains, c'est des bêtes sociales, fait qu'on aime ça aller voir... moi, je suis une bête sociale, je me dis ça, fait que j'aime ça aller voir jaser les gens. Bien sûr, avec le port du masque, puis la distanciation physique. Alors, TVC 22 organise un cinéma sous les étoiles pour souligner ses 30 ans d'existence. Le 31 juillet à 20h30, c'est à l'Aréna Jean-Marc Lalonde à Rocklin que ça se passe. Si vous avez été bénévole, membre du conseil d'administration, partenaire ou encore employé, TVC 22 vous invite à venir vous en mettre plein la vue. Des sections de 5 personnes maximum ont été préparées pour respecter, bien sûr, la distanciation sociale. Pour plus d'informations, rendez-vous sur la page Facebook de TVC 22. Vous aurez plus de détails pour cet événement. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui pour le TVC Nouvelles du 23 juillet. Moi, je vous dis, à dans 2 semaines, je pars en vacances. Je suis en vacances à partir de maintenant. Donc, il n'y aura pas de TVC Nouvelles pendant 2 semaines. J'ai hâte de vous retrouver. J'espère que vous serez là dans la semaine du 10 juillet. On se revoit très bientôt. Et ceux qui prennent des vacances, bonnes vacances. Au revoir.